Salut, c'est Ced, comment ça va? Ok, les iPhone 15 et 15 Pro sont sortis récemment et on a maintenant la possibilité de filmer en ProRes Log nativement. Une véritable avancée technologique pour tous les vidéastes, amateurs ou professionnels. Mais comment traiter ces fichiers quelque peu inhabituels? C'est ce que je vous propose de comprendre aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est tout simple. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le log. Le log est un profil logarithmique qui offre une plage dynamique plus large, préservant les tons clairs, les hautes lumières, et les plus sombres, les ombres. Cela permet ainsi plus de latitude en post-production pour appliquer des choix de couleurs et des styles personnalisés. En filmant avec ce profil, on obtient donc des images décontrastées et désaturées, permettant un meilleur contrôle de celles-ci lors de l'étalonnage. Mais encore faut-il savoir les traiter. Voyons comment faire ça sur votre iPhone, simplement et rapidement, en utilisant directement l'application photo d'origine. Donc une fois sur votre iPhone, ouvrez l'application Photo. Ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les plans que j'ai filmés en ProRes Log, idéal pour l'exemple. Commençons par celui-ci. Une fois que vous avez choisi votre plan, il vous suffit d'appuyer tout en haut sur Modifier et ensuite, tout en bas, sur Ajuster. Vous allez trouver ici plusieurs réglages nécessaires pour ajuster votre image. Dans un premier temps, je vous conseille de régler les contrastes, donc ici on va les augmenter. Une fois que cela est fait, on va dans Ombre, pareil, on ajuste comme il le faut. Après les ombres, on va passer aux hautes lumières, donc là les tons clairs. Donc comme vous pouvez le voir derrière, ça va correspondre surtout au ciel. Donc là on va essayer de le rendre un peu plus éclairé, mais pas trop, pour que l'on puisse bien voir les détails des nuages. Une fois ces trois étapes faites, passons à la saturation, donc aux couleurs. Donc là on va booster un peu plus, et ensuite passer sur éclat pour donner un peu plus de peps à votre image. Là on peut déjà voir que notre image a changé comparé à l'original. On est sur quelque chose de beaucoup plus correct. On peut également jouer sur les points noirs et également sur le vignettage, surtout si vous utilisez un sujet vivant afin de mieux le mettre en évidence. Une fois que vous avez fait vos réglages et que cela vous satisfait, vous validez en haut sur OK. Et si vous aimez ce résultat et que vous voulez le faire correspondre à vos autres plans, c'est tout simple. Vous appuyez sur les trois points en haut à droite, ensuite sur Copier les modifications. Vous pouvez quitter ce plan, sélectionner les autres que vous voulez faire correspondre. Pareil, appuyez sur les trois petits points en bas à droite cette fois-ci, et ensuite coller les modifications. Et là, automatiquement, les plans ont été ajustés de la même façon que vous avez fait sur le premier. Bien sûr, vous pouvez aller encore plus loin, toujours dans l'onglet Modifier, en apportant des filtres par exemple, pour encore plus personnaliser votre image. Et bien sûr, copier les modifications et les coller sur vos autres plans. Comme vous avez pu le voir, la manipulation est assez simple et rapide, et en plus l'autre avantage, vous pouvez faire tout ça directement sur votre iPhone. Alors n'hésitez plus maintenant à utiliser le log sur vos iPhone 15 Pro et Pro Max, vous y gagnerez beaucoup d'avantages, comme beaucoup plus de latitude en matière de modification et de personnalisation de votre image, aussi grâce à ce profil, une image plus douce, beaucoup moins nette que d'origine, qui donne cet effet smartphone avec un ajout de netteté exagéré. J'espère que ce petit tuto vous a aidé, n'hésitez pas si vous avez des questions, et n'oubliez pas la petite routine YouTube, comme d'hab, like, partage et abo, et moi je vous dis à bientôt, bye.